c'est à la demande du secrétaire général des Nations Unies que les choses se sont accélérées le dimanche 10 avril en raison des attaques continues à l'arme lourde que les troupes restées fidèles à l'ancien président Laurent Gbagbo exerçaient à l'encontre non seulement des populations civiles mais également des éléments de présidence occupée par M. Ouattara, y compris des menaces et des agressions sur des ambassades et sur des personnels diplomatiques, ainsi d'ailleurs que sur l'ambassade de France, qui ont conduit le secrétaire général des Nations Unies à demander l'intervention des forces de l'ONUCI et en soutien de l'intervention des forces de l'ONUCI, l'intervention des forces Licorne. Bon, c'est assurément un soulagement pour le peuple ivoirien et la condition préalable d'un retour à la paix en Côte d'Ivoire. C'est le vœu que nous formulons et c'est aujourd'hui apparemment le sentiment, l'impression ressentie dans l'agglomération d'Abidjan. C'est assurément une victoire pour la démocratie en Afrique. Je rappelle que cette année, il y a plus de 11 élections présidentielles qui devraient se tenir sur ce continent. C'est enfin l'affirmation d'une autorité pour les Nations Unies et la communauté internationale. Alors factuellement, l'opération a été déclenchée le dimanche 10 avril par l'engagement de 2 hélicoptères Mi-24 d'équipage ukrainien de l'ONUCI sur le palais présidentiel. 4 hélicoptères Gazelle ont repris le relais par vagues successives pour viser des armes lourdes, précisément des véhicules blindés, des dépôts de munitions, dans l'enceinte de la résidence du président de la République ivoirien, sur le palais présidentiel qui est le lieu du pouvoir, sur les casernes d'Agban, de Trècheville et d'Akwedo, sur le PC du SECOS et sur la base navale ainsi que sur le PC de la gendarmerie. Ces vagues ont été interrompues par un important orage entre 22h et 23h10 et se sont arrêtées à 4h du matin. Le lundi 11 avril au matin, les forces Licorne, à la demande de l'ONUCI, ont pris position sur le boulevard de France qui permet d'isoler la partie sud du quartier de Cocody qui forme une sorte de presqu'île et sur laquelle se trouve la résidence présidentielle, ainsi d'ailleurs que mitoyenne la résidence de l'ambassadeur de France. Cette prise de position d'un détachement Licorne fort d'une compagnie de chasseurs et d'un escadron, c'est-à-dire en gros trentaine de véhicules et pas tout à fait 200 hommes, a permis d'isoler et d'éviter que des forces et des armes lourdes viennent rejoindre et reprendre position là où l'intervention de l'ONUCI les avait neutralisés. Cette présence sur le boulevard de France a accéléré l'aspect militaire des choses car les troupes isolées et bloquées dans le quadrilatère de la résidence du président ont été isolés de leurs propres troupes. Certains ont cherché, en attaquant, en se dirigeant vers le boulevard de France, ont pris contact avec les forces Licorne et assez rapidement se sont rendus, après quelques échanges, sans un véritable combat. Les forces françaises sont restées en position d'isolement, de cordon en quelque sorte, et les forces des FRCI qui étaient au nord de ce cordon, qui avaient tenté une première opération la veille dans la nuit à la hauteur, pour ceux qui connaissent Abidjan, du boulevard Mitterrand qui est situé au nord, légèrement, pas tout à fait parallèle au boulevard de France et qui progressait vers le sud, ont repris leur progression. Naturellement, le cordon de Licorne les a laissés passer et ce sont ces forces qui ont attaqué la résidence du président de la République qui était occupée par l'ancien président Gbagbo et les hommes qui lui étaient restés fidèles. Parallèlement, nous observions au sud des ponts, dans le quartier de Trècheville, la reddition
de membres de la garde républicaine qui étaient restés sous les ordres de l'ancien président pour environ 200 combattants, et très rapidement les forces de Licorne qui étaient restées en position d'attente sur le boulevard de France ont accueilli des combattants qui présentaient leur reddition. On a compté rapidement près de 300 prisonniers sur le boulevard de France. Tous ces prisonniers, ceux du Sud, ont été transférés à l'ONUCI à la hauteur des ponts qui étaient gardés par des éléments du bataillon jordanien de l'ONUCI. Ceux qui se sont rendus à la hauteur du boulevard de France ont été transférés immédiatement sous la garde du bataillon togolais de l'ONUCI, le bataillon togolais de l'ONUCI ayant accompagné à tout moment les éléments Licorne qui étaient positionnés sur le boulevard de France. Je confirme que les troupes du FRCI ont conduit seules l'assaut de la présidence et ont procédé, après des négociations, à l'arrestation de Laurent Gbagbo. J'ai d'ailleurs observé ce qui est aujourd'hui à la fois certain, inévitable, on peut s'en plaindre, on peut s'en féliciter. En tous les cas, des images ont été filmées par sans doute des combattants ou ceux qui les accompagnaient. Je les ai observés, comme vous sans doute, sur le journal télévisé, je ne me rappelle plus d'ailleurs sur quelle chaîne, hier soir, et on a vu des images qui nous étaient inconnues avant-hier, le lundi jour de l'arrestation, et qui étaient disponibles hier soir. Hier soir, nous étions donc mardi. Le président Gbagbo a donc été détenu, je crois, à 15h08, heure de Paris, et dans les conditions que la presse a relatées, conduit à l'hôtel du Golfe, où il est sous la garde de l'ONUCI. Voilà les faits dans leur simplicité et dans leur réalité. Peut-être deux commentaires. Le premier, c'est que les forces françaises sont intervenues, c'est une évidence, à la demande de l'ONUCI, que leur professionnalisme, leur sérieux et peut-être aussi leur présence notoire et solide ont évité de disperser les violences et les affrontements à l'extérieur de ce quartier de Cocody et ont permis d'opérer l'arrestation de l'ancien président Laurent Gbagbo en évitant des règlements de compte inutiles et des affrontements meurtriers qui n'avaient plus de sens dès lors que le dénouement était, pour la partie restante, pour les partisans de M. Gbagbo, parfaitement inéluctable par l'isolement même que la force Licorne avait organisé. C'est la première observation. La deuxième observation, c'est que cette affaire s'est terminée dans sa phase finale par l'intervention des forces de la FRCI, les forces républicaines de la Côte d'Ivoire, et qu'à ce jour, les autorités officielles, les services publics, et en particulier gendarmerie, militaire et police de l'agglomération d'Abidjan, ont fait acte non pas d'allégeance, mais de mise à disposition au bénéfice et au service du président élu. On peut espérer que le président élu, le président Ouattara, puisse donc bénéficier progressivement et rapidement d'une remise en ordre d'un système d'état de droit s'appuyant sur une présence militaire de gendarmerie et de police dans un pays où l'encadrement ne manque pas, mais où le désarroi dans le commandement a évidemment paralysé la permanence et la mise en place d'un état de droit depuis, je vais dire, certainement plusieurs mois et sans doute vraisemblablement plusieurs années. Je parle de ce que nous connaissons, nous, au titre de la force Licorne, c'est-à-dire l'agglomération d'Abidjan.